Ok. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Comment on arrive à... Elle vient de se reposer sur mon autre doigt, sur l'autre main, celle que j'utilisais pour filmer. Et voyez, elle revient toujours au même endroit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle a mémorisé l'information, la première information que je lui ai donnée tout à l'heure. Là, elle est plus du tout concentrée. Voilà, laissez faire. Il faut pas aller vers elle en fait. La clé, c'est ça. C'est que plus vous êtes dans le vouloir et moins ça va fonctionner. Il faut être totalement dans le lâcher prise et dans le laisser faire. Il faut la laisser venir vers vous et elle va venir quand elle l'aura décidé. C'est à vous à vous adapter. C'est pas à vous à aller. C'est comme avec un chat, c'est très connecté, c'est pareil. Moi, j'adore les chats parce qu'en fait, c'est eux qui décident de venir vers vous. C'est pas vous qui décidez d'aller vers eux, en fait. Et quand ils ont envie de venir vers vous, ben, c'est bon. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais si vous allez vers un chat qui n'est pas décidé à accepter que vous le caressiez ou que vous le preniez dans les bras, il ne se laissera pas faire. Hein, contrairement à un chien qui est toujours content, qui est toujours là, c'est très différent. Pas du tout la même connexion. Un qui est plus yang et l'autre qui est plus yin. Donc au niveau des polarités, c'est pas du tout les mêmes énergies, les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Et c'était pour vous montrer à quel point. Voilà, vous voyez, elle revient. Hein. Elle revient en permanence. Voilà, et après un moment, vous voyez, elle revient. Mais parce que je l'ai lâchée, je l'ai laissée tranquille. Hein. Si je la laisse tranquille, elle revient. Si je lui prends la tête, elle va s'en aller, c'est le cas de le dire. Voilà. Voilà, elle a décidé de revenir. Et maintenant, je peux même lui parler parce qu'elle a commencé à s'habituer à moi. Alors que tout à l'heure, quand je parlais, elle ne pouvait pas venir parce que j'émettais trop de vibrations. Voilà. Bon, elle s'habitue tout doucement à ma voix parce que j'ai une voix qui porte. Là, il fait nuit, donc ça porte encore plus fort. Mais voilà. Elle est tout proche. Donc elle ne. Alors oui, le truc qui va se produire quand vous créez le lien comme ça avec un insecte, il vaut mieux que vous n'ayez pas peur de l'insecte en question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas le faire avec des araignées, parce que si vous avez peur des araignées, ça va très vite. Une araignée, c'est pas facile à maîtriser. Donc elle, une fois que l'insecte ou l'animal va être connecté à vous, en fait, il va plus vous lâcher. C'est pour ça qu'il revient, il revient toujours vers vous. C'est magnétique en fait. C'est une question de magnétisme aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aussi. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, là, elle est de ce côté. Elle est encore sous mon autre doigt. En fait, vous voyez, elle ne me lâche pas. Je peux la mettre à droite, à gauche, dessus, dessous. Je peux en faire ce que je veux à présent. Voilà, maintenant, je peux lui parler complètement. Là, je parle et elle est tranquille. Elle n'a aucune crainte. Voilà. C'est
voilà la magie, je trouve que c'est adorable, hein, ce genre de connexion qu'on peut avoir avec la nature, tout est une question de confiance. Vous voyez, quand un animal ou un insecte se sent en sécurité, il n'a aucune raison de vous attaquer, il n'a aucune raison de, de se sauver. Puis vous voyez là, elle se sent super à l'aise, elle vit sa vie, elle est en train de faire son petit nettoyage énergétique. Voilà. Vous voyez, elle ose même rentrer à l'intérieur de ma main. Donc elle a vraiment peur de rien. C'est impressionnant, hein. Voilà. Donc, eh bien, mes petits choux, cette fois-ci, je vais vous dire zou au lit. Je vous embrasse, à très vite.